commence avec, Bonsoir à tous. avec Sébastien. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Félicitations. Est-ce que c'est la prestation la plus aboutie de ton équipe cette saison? Ah, peut-être bien. En tout cas, j'avais demandé aux filles d'être ambitieuses sur cette rencontre, de viser bien sûr la qualification et en même temps d'élever notre niveau de performance et d'aller chercher, pourquoi pas, un match référence à haut niveau. Et c'est vrai le match a été globalement quand même plutôt bien maîtrisé sur les aspects défensifs, offensifs. Je trouve qu'on a eu de très très bonnes périodes. Oui, il faut que je prenne un petit peu de recul, mais pourquoi pas, oui, effectivement. En tout cas, de l'extérieur, sur le banc, on a vraiment le sentiment d'un match abouti. Attends. Bonsoir coach, félicitations. Que vous inspirent les retrouvailles avec Lyon en demi-finale? C'est la demi-finale qu'on attendait pour le foot français. Qu'est-ce que ça vous inspire? De toute façon, déjà, on est très heureux d'être dans le top 4. C'est quand même une belle réussite, compte tenu du fait qu'on avait déjà quand même démarré cette phase de groupe avec 2 défaites. Vous m'auriez dit après le Bayern, on va atteindre les demi-finales. J'aurais signé tout de suite. Et après, de toute façon, quand vous arrivez à ce stade de la compétition, que ce soit Lyon, Chelsea ou le Barça, voilà, mis à part le fait que j'aurais aimé, sur le plan personnel, découvrir le Camp Nou. Après, sinon, vous jouez de toute façon un adversaire de très très haut niveau. Alors Lyon, pourquoi pas, on les connaît bien. On est sur une bonne dynamique. Il va falloir jouer sans complexe contre eux. Bien sûr, ça sera extrêmement difficile. Mais de toute façon, quand vous arrivez en demi-finale de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, vous savez que ça va être très corsé. Donc Lyon ou quelqu'un d'autre, ça ne change pas grand-chose. Alice. Bonsoir coach, Alice Lefebvre de l'AFP. Corvin Albert a marqué un superbe but. Par ailleurs, elle est accusée d'avoir partagé des propos transphobes et homophobes sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir si vous vouliez réagir à cela, mais vous ne semblez pas au courant. Merci. Voilà, vous me prenez un peu de cours. Non, pardon, je suis pas du tout au courant. On était dans la préparation du match. On était en mise au vert, donc j'avoue que j'étais un peu coupé de tout ce qui se passe. Je suis extrêmement surpris par ce que vous me dites. Ça ne correspond pas du tout à l'image que j'ai de Corbin et par rapport à son attitude qui est plutôt exemplaire et la personne que je connais depuis quand même maintenant plus d'1 an et celle qu'elle est dans le groupe, je suis très 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 surpris parce que vous me dites ça ne correspond pas du tout à l'image que j'ai de Corbin. Bonsoir coach, Isabelle Racine, InfoSport 75. Félicitations avant tout. J'imagine votre satisfaction d'avoir gagné 3-0 au Parc des Princes devant les supporters. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, bien sûr, pas mal de satisfaction. Alors, on n'a pas fait le match parfait non plus, hein, mais quand même, c'est la première fois, on en avait parlé avec les filles, c'est la première fois qu'on ne prend pas de but en Ligue des Champions. C'était pour le coup une série qu'on voulait terminer. Là, un clean sheet, ça fait du bien. Au-delà du fait qu'elles ont eu quand même beaucoup moins d'occasions et de mise en danger qu'au match aller. C'est-à-dire qu'on a bien corrigé les aspects, les aspects défensifs et les petites erreurs défensives qu'on avait fait en Suède. Et puis on a retrouvé aussi, on a été plus efficace sur le plan offensif. On s'est créé quand même pas mal d'occasions. Ça se concrétise avec 3 buts en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même une belle perf. Donc sans s'enflammer, mais ça reste quand même évidemment beaucoup de sources de satisfaction ce soir. Bonsoir Jocelyn, Daniel Marquez pour Foot au Féminin. Sur la partie peut-être plus des bémols, on a vu Jade Le Gui sortir touché, il y avait déjà eu quelques blessures sur le dernier match contre Montpellier, vous aviez évoqué cette gestion des organismes qui allait être compliquée. Est-ce que ça va être ça la clé sur les semaines à venir, avec notamment cette trêve internationale? Est-ce qu'il y aura des consignes pour les joueuses appelées pour potentiellement limiter les temps de jeu avant le sprint final qui sera très chargé?
Alors oui, vous avez raison de le souligner. Alors heureusement, Jade, a priori, c'est une crampe, hein, donc il n'y a pas de blessure, de réelle blessure. En tout cas, voilà, peut-être un peu contracturée forcément, mais en tout cas pas de blessure aussi grave que celle qu'on a pu avoir la semaine dernière. Et tant mieux, parce que l'infirmerie est déjà bien trop pleine à mon goût. Ça va être compliqué, vous avez raison de le souligner aussi, la gestion du match de dimanche, parce qu'on joue dans 3 jours et c'est vrai que les options commencent à se limiter très sérieusement, hein. Vous avez vu le banc de ce soir, on a quand même fait monter pas mal de 19 histoire d'avoir un peu de nombre, hein, parce que donc c'est bien, je suis très content pour les joueuses parce qu'elles ont vécu, voilà, elles ont vécu ça de l'intérieur, mais après en termes d'options tactiques, c'est vrai que quand vous vous retournez, c'est quand même c'est quand même très limité. Bon voilà, c'est une période, il faut y faire face. On sait que le mois de mars c'est toujours compliqué en termes de blessures. Après, par rapport aux sélections, oui, on échange un petit peu avec les sélections de jeunes, avec les sélections A en France, pas du tout. Voilà, et c'est normal, il jouera une qualification quand même pour l'Euro, donc il ne tiendra pas compte de ce qui se passe avant. Comme toujours, ce sera à nous de les gérer quand elles vont revenir. Et puis moi, après lundi, voilà, on va croiser les doigts et puis je regarderai ma télé. C'est peut-être là que d'ailleurs, c'est peut-être les matchs les plus stressants pour moi, quand je regarde la télé en espérant que voilà, personne se pète. Et ouais, parce que c'est vrai que là, ça fait déjà beaucoup. Donc, voilà, on va. Et puis après, on gérera la récupération du mieux qu'on peut pour avoir toutes nos forces sur le bon état, sur la dernière ligne droite au mois d'avril et au mois de mai. Bonsoir Jocelyn, félicitations pour la victoire. Au match aller, il y a eu quelques soucis à gérer Kafaji au milieu, c'était un peu difficile pour Corbin. Comment vous avez mis au point la tactique pour pouvoir la bloquer? Parce qu'on l'a quasiment pas vu, enfin on l'a vu à quelques occasions, mais beaucoup moins qu'ensuite. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir la bloquer? Alors avant de te répondre, sache que voilà, moi qui suis superstitieux, on t'a pas vu hier, t'es perdu. Hein. Voilà, t'as coupé le rituel, c'est pas bien, il faut que tu viennes. Voilà. Bon allez, redevenons sérieux. Oui, j'ai parlé des erreurs défensives, défensives qu'on avait commis un petit peu au match aller. Bien sûr, la gestion de la numéro 8 en faisait partie. Voilà, après, c'est vrai que, et peut-être à tort d'ailleurs, on n'avait pas anticipé la blessure de Jackie, et c'est vrai que quand elle est sortie, ça nous a quand même bien perturbé. On a rebriefé Corbin à ce moment-là, mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué un rôle de 6. Elle revenait d'une sélection américaine où elle a un rôle complètement différent. Et de toute façon, ce n'est pas une milieu défensif de formation. Là, elle dépanne, mais depuis la blessure d'Oriane Jean-François et quand Jackie n'est pas là, vous jouez sans numéro 6. Voilà, on va attendre un petit peu pour Anaïs, parce qu'elle a quand même que 16 ans, donc pour le haut niveau, on va prendre notre temps quand même, et puis on ne va pas brûler les étapes. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que sur le coup, Jackie l'avait très très bien géré, on l'a bien préparé, mais quand elle est sortie, ça nous a quand même posé quand même beaucoup de problèmes, et puis c'est quand même une très bonne joueuse. Voilà, mais il n'y avait pas que ça, il y avait la gestion de l'espace arrière. Hein. Je trouvais qu'on devait mieux faire sur les transitions. Parce que c'est quand même un domaine où Haken excelle, il faut le souligner. Donc on s'est focalisé quasiment que là-dessus, sur les correctifs à avoir, même si sur le plan offensif, je voulais qu'on prenne plus de risques et je n'avais pas retrouvé, malgré notre bonne phase de possession haute, on n'avait pas retrouvé, on n'était pas dangereux en fait. Donc ça m'avait un peu embêté au match aller, mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur les correctifs, sur les aspects défensifs. Donc voilà, on a repositionné un petit peu. Jade a bien fait le travail aussi dans la ligne arrière, même si Tinima était absente. Eva a fait encore une grosse prestation dans la gestion de la ligne arrière. Elle a cadré au bon moment. Il a fallu ajuster un petit peu du fait qu'ils ont changé de système aussi. Mais après, voilà, ils revenaient sur un système sur lequel on a l'habitude de jouer. On jouait face à un 4-3-3, donc voilà, 2-3 petits ajustements, mais c'était quand même mieux encore, notamment dans les transitions et la gestion de l'espace dans le dos. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup moins d'occasions. J'ai le sentiment qu'ils ont moins d'occasions, beaucoup moins sur ce match-là, alors qu'ils nous ont quand même mis en danger beaucoup plus ensuite. Après une dernière question avec Sébastien.
Ouais, le match aller contre Lyon va arriver très vite. Finalement, t'as que 2 matchs. Là, il y a 3 blessés importantes. Oui, il y a le match au week-end et le match au retour de Scrap, si je dis pas de bêtises. Quel blessé tu espères ou tu attends retrouver pour ce match aller contre Lyon? Aujourd'hui, Ouais, on a fait quelque chose. Ouais, non, il faut faire. On a fait, bien sûr, on a tout de suite fait les calculs, hein, toujours avec un scénario positif, un scénario moyen et un scénario catastrophe. Bon, voilà, si ça se passe bien, on peut récupérer Jackie au bout de 3 semaines ou 3 semaines et demie. Donc, elle sera peut-être un peu court pour Guingamp, mais elle devrait en tout cas être opérationnelle pour le premier match. Et que ça va être un petit peu juste. Tout dépend de la vitesse à laquelle elle cicatrise. Voilà, et j'ai pas de doute sur le fait que l'une comme l'autre vont se donner à fond. Après, ça va dépendre aussi, voilà, encore une fois, de la vitesse à laquelle elle cicatrise, mais on va tout faire pour. Là où on a un peu plus d'incertitude, c'est clair, Hunt, parce qu'une fracture de fatigue, surtout sur les métatars, ça peut être... voilà, excusez-moi, je vais être un peu familier, mais c'est vraiment chiant parce que c'est sur le pied, vous ne pouvez pas vraiment l'immobiliser, ça ne sert à rien. Donc voilà, voilà, là, c'est pas bien ce que je vais dire, mais voilà, je les ai vus, c'était bien, ils ont célébré, mais je les ai vus sauter devant les ultras. Je dis, oh, là, oh, attention, n'allez pas faire n'importe quoi, c'est bien, mais bon, voilà, donc à faire un peu attention à ça. Maintenant, voilà, on peut être optimiste pour en récupérer au moins 2, sinon les 3 pour la première. Et peut-être même Jackie, si on ne sait jamais, pourquoi pas même rentrer un peu sur le match de Guingamp. Merci beaucoup. Merci à vous.